auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur votre chaîne préférée Tambara. Cela dit, le Conseil national de la jeunesse du Niger, CNJN, a organisé une rencontre ce mardi 16 février 2023 au gouvernorat de Niamey. Motif: caravane nationale de vulgarisation des textes du Conseil national de la jeunesse du Niger. Je vous propose de suivre l'allocution du gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, en extrait, avant de retrouver l'intégralité de l'édition de demain, mercredi 22 février 2023 à 20h15, Inch'Allah. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à la présente rencontre au motif de la vulgarisation des textes devant désormais régir le Conseil national des jeunes du Niger, CNJN. Il s'agit pour les jeunes et les autorités locales de s'approprier le contenu de ces documents. Conformément à l'article 37 de la Charte nationale de la jeunesse, qu'un bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Niger a été mis en place en avril 2011 lors d'une assemblée générale élective pour un mandat de 3 ans. Cette rencontre est donc fort opportune en ce sens qu'elle permet de former les jeunes sur le contenu des documents du CNJN. Il vous appartient d'être assidu et attentif pour tirer le maximum d'enseignements afin de promouvoir votre participation au processus de renouvellement des instances du CNJN. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans rendre un vibrant hommage à tous ceux qui œuvrent à la promotion et à l'amélioration de la qualité de vie des jeunes, en particulier au ministère de la Jeunesse et du Sport, qui a permis la tenue de cette rencontre de partage, qu'il trouve ici l'expression de toute notre profonde gratitude. Aussi, je demande solennellement aux autorités municipales, départementales et régionales, chacune en ce qui la concerne, de veiller au déroulement parfait de ce processus. C'est sur cette note que je déclare ouvert les travaux de la rencontre de partage et de vulgarisation des textes du Conseil national de la jeunesse du Niger dans la région de Niamey. Vive la jeunesse nigérienne. La chèvre rousse de Maradi est un animal symbole de la région. Cette variété a fait l'objet de sélection au niveau du centre Caprin de Maradi, à partir duquel elle a été vulgarisée dans les années 1960. Moussa Al-Hajimou, le responsable du dit centre, nous le fait découvrir. Ce centre a été créé dans les années 60. Il avait comme objectif la multiplication et la sélection de la chèvre rousse de Maradi. Ensuite, la vulgarisation de tous les sujets élites donc de la chèvre rousse de Maradi au milieu des populations labourées. Donc toutes les technologies relatives à l'élevage de la chèvre rousse de Maradi donc sont vulgarisées à partir d'ici. Partout quand vous voyez Maradi, vous voyez le sigle, c'est la tête de la chèvre rousse. En plus de la qualité de sa peau, maintenant c'est un animal qui est très prolifique. D'abord c'est un animal qui peut mettre bas à bas âge, c'est-à-dire une chevrette, une femelle qui est née, au bout d'un an, elle peut devenir mère. Ça c'est un. Donc la
précocité. Deuxièmement, maintenant, ce sont des animaux qui sont capables de donner 1, 2, 3, voire même 4 têtes par nisba. Du côté qualité de la production laitière, c'est un animal qui produit beaucoup de lait, quel que soit le nombre de petits qu'il met bas, cet animal est capable de les supporter. C'est la vache du pauvre, du paysan, parce qu'elle est capable de produire le lait pour d'abord nourrir ses petits, mais aussi garantir le menu quotidien des ménages des produits de gros ruminants. C'est un animal aussi qui a une qualité de viande exceptionnelle par rapport aux autres races caprines du Niger. Elle est menacée de disparition, pas du point de vue génétique, mais elle est menacée du point de vue environnemental. Comme vous constatez aujourd'hui, l'environnement est en train d'être menacé par la mairie, qui est en train de prendre quelques portions de notre terrain pour le lotissement. Ce ne sont pas des animaux qui veulent être en consternation, c'est-à-dire en embouche, non. Ce sont des animaux qui veulent la liberté. Dans leur liberté, ils veulent prendre l'alimentation du mus, c'est-à-dire les arbustes et autres là. Mais malheureusement, comme vous voyez, tout cet environnement, d'abord du point de vue spatial, il est en train d'être réduit. Du point de vue environnemental, c'est-à-dire du couvert végétal, les coupes abusives des arbres sont en train de réduire donc tout ce qui est qualité alimentaire de cette espèce caprine. Le problème qu'on vit, c'est surtout à cette période, on vit un sérieux problème d'eau. Autre aspect de ce journal, la mécanique automobile est une activité exercée par des jeunes Nigérians. Ce travail a pris beaucoup d'ampleur avec l'avènement de nombreuses marques de véhicules. Suivant cet élément de Moubarak Yacouba et Kantama Ibrahim. La mécanique automobile est une activité qui consiste à faire l'entretien, la maintenance et la réparation de véhicules automobiles dans un atelier. Cela est assuré par un responsable des organes mécaniques communément appelé mécanicien. Avec l'ampleur des véhicules de plusieurs marques, ce travail est devenu de plus en plus une activité génératrice de revenus dans nos sociétés, en permettant aux jeunes d'avoir une autonomie financière et de survenir aux besoins quotidiens. Ce qui montre que vraiment la mécanique a beaucoup de valeur. Notre jeunesse maintenant vraiment n'a qu'à bien étudier d'abord, étudier la mécanique, puisque maintenant les véhicules à nos jours, ça a besoin d'études. Il faut étudier avant de venir faire le travail. Oui. Des fois nous rencontrons des problèmes, pas beaucoup, à travers les clients ou bien l'état, les patentes là. Oui, des fois nous rencontrons des problèmes un peu. Puisque les impôts sont vraiment, c'est un peu en haut. On doit nous diminuer quand on va faire appel à l'État pour qu'il nous diminue. À la vitesse à laquelle le monde évolue, là, vraiment sans la mécanique, vraiment comment survivre. Parce que vous avez vu, maintenant, avant c'était le moyen de transport, c'était les ânes, les chevaux, maintenant tout est mécanisé. C'est la mécanique, donc c'est quelque chose que c'est une partie intégrante de notre vie aujourd'hui. C'est rattaché à notre vie, à notre mode de vie, à notre mode de réussite même en fait. C'est la réussite même. J'appelle à la jeunesse vraiment de s'y mettre et de prendre ce métier au sérieux, vraiment au sérieux. C'est pas les jeunes, parce que nous on a compris maintenant la mécanique d'aujourd'hui, vraiment les jeunes ils s'y mettent pas. Il n'y a pas d'engagement dans ce métier. Par rapport à l'ancien temps où on voyait vraiment comment ils maîtrisaient mieux les véhicules. Aujourd'hui, quand même, vraiment, on laisse l'appel vraiment à la jeunesse de s'y mettre, vraiment de prendre ce métier au sérieux. Vraiment, c'est du bon travail, vraiment, le travail paye. Et avec ça, vraiment, on sait qu'on gagne bien sa vie encore, vraiment, au lieu de se lancer un peu dans la délinquance. La diversité des voitures dans le monde actuel où nous vivons crée une véritable manne à gagner pour les mécaniciens. Toutefois, ces derniers, pas bien encadrés, des fois créent beaucoup de dommages aux clients. Alors, une plus grande formation théorique et pratique de ces médecins de moteur s'avère nécessaire pour éviter tout désagrément. Intéressons-nous cette fois-ci à la confection des tamis, une activité génératrice de revenus exercée en général par les hommes et dont les produits dérivés que sont les tamis participent à la facilitation des tâches ménagères, n'est-ce pas, Reissa Haruna?
La pratique artisanale et en particulier la confection des tamis est exercée depuis longtemps sur le marché de la place afin de faciliter la tâche aux femmes dans les travaux ménagers. De nos jours, la fabrication de ces tamis a connu une certaine modernisation par le biais de l'utilisation et de la transformation de nombreux accessoires tels que les boîtes vides de tomates concentrées, des clous, les tissus en grillage, etc. Les prix varient entre 250 francs à 500 francs en fonction de la qualité. Aussi, cette activité est pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse. Cette activité exige cependant beaucoup de courage, d'endurance et de patience. L'actualité hors de nos frontières, cérémonie solennelle de descente du drapeau a été organisée au Burkina Faso suite au retrait des opérations françaises. Le récit. Oui, qu'est-ce que vous faites? C'est officiel. Annoncé le mois dernier, le retrait des opérations françaises au Burkina Faso est acté. Dès samedi, une cérémonie de descente du drapeau avait été organisée pour marquer le coup. Ce départ marque une nouvelle étape importante dans la réduction de la présence militaire française dans la région. À Ouagadougou, la capitale, la nouvelle est bien accueillie. La France a respecté les règles du jeu. C'est-à-dire, il y avait un contrat qui nous liait, je crois, et que le Burkina a décidé que le contrat ne l'arrange plus. Donc, ils ont essayé de dénoncer ça. Et par rapport à ça, la France a compris. Il n'y a pas eu de débat, donc c'est bon. Quand vous êtes dans un pays et que la population même réclame votre départ, il est bel et bien de respecter les consignes données par la population. Donc moi je trouve que le départ de l'armée française est très bon. Le Burkina avait besoin d'un président comme Libye et nous l'avons eu. Donc je sais qu'il pourra faire ce que nous voulons. Si la date de départ effectif reste encore inconnue, une source sécuritaire burkinabé affirme que la plupart des soldats français auraient déjà quitté le territoire. Le président américain Joe Biden a effectué une visite ce lundi à Kiev à quelques jours de l'anniversaire de l'invasion russe. Suivez plutôt. À quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Joe Biden a effectué ce lundi une visite surprise à Kiev. Un déplacement hautement symbolique, la première d'un président américain sur le sol ukrainien depuis 2008. Joe Biden est venu réaffirmer à son homologue Volodymyr Zelensky le soutien indéfectible des États-Unis face à l'agresseur russe. Ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так і усієї Європи і всього світу. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now. Joe Biden a annoncé 500 millions de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine qui devrait se traduire notamment par la fourniture de nouveaux équipements militaires. Le président américain a quitté Kiev dans l'après-midi pour la Pologne. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Tambara, La Voix et le Miroir de la Femme. Au revoir. Ce
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500.